J'ai vraiment l'impression que la coalition Avenir Québec improvise. J'ai l'impression que depuis ces derniers temps, plus on se dirige vers la fin des élections, plus on se dirige vers le jour du vote, j'ai l'impression que François Legault fait quasiment exprès pour dire les choses qu'il faut pas dire, pour se mettre les pieds dans les patates, comme on dit, se mettre les pieds dans les plats, autant que ces ministres qui ont des propos assez contradictoires, des propos assez, comment je pourrais dire, assez remplis de préjugés. Quand on regarde, en fait, un député nous dire, un député sortant, finalement, un ministre sortant, qui représentait l'immigration puis l'aide sociale, puis nous dire que 80% des immigrants veulent pas participer au Québec, travaillent pas, puis apprennent pas la langue, je m'excuse, ça semble exagéré. Est-ce que Jean Boulet pense également que 80% des assistés sociaux veulent pas s'aider puis veulent pas travailler au Québec? Ça expliquerait pourquoi qu'on n'a pas augmenté l'aide sociale et le fait que Gabriel Nadeau-Dubois nous dit finalement que l'aide sociale actuellement permet aux gens aptes au travail à subvenir à leurs besoins à 40%. Sans toujours reconnaître la plupart de leurs contraintes pour certains vers le marché du travail, sans les aider à avoir un diplôme à retourner vers le marché du travail. Donc aujourd'hui, on va parler de François Legault qui vraiment n'a pas l'air d'être conscient de la répercussion de ce qu'il dit. Donc quand François Legault nous dit que finalement, c'est pas si grave que ça, le taux élevé d'arsenic, l'arsenic qui est un poison, soit dit en passant, un poison toxique pour l'être humain, quand il nous dit que c'est pas si important, que les gens exagèrent à propos de la fonderie Orme en Abitibi, quand on voit des articles aujourd'hui sortir dans le journal, juste à la baie, là, sur Port-Alfred, de comment que finalement les bauxites de Rio Tinto à Alcan, ils collent ses maisons puis ils polluent autour. Donc on est quand même chanceux au Saguenay parce que le bauxite, c'est pas tant toxique que ça. C'est pas si dangereux, pas aussi dangereux que l'arsenic, mettons, pour un petit corps de 50 kg pour un enfant qui, pour lui, le taux actuel de la fonderie Orme, c'est pas mal plus élevé que pour un adulte, pour sa masse corporelle. Donc aujourd'hui, on va comparer les taux de permis d'arsenic en France, en Europe, par l'OMS, l'Office mondial de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, et on va réaliser que finalement, il y a juste au Québec qui semblerait qu'on dit qu'on exagère sur le taux élevé, parce que partout ailleurs, le taux est beaucoup moins élevé que ce qu'on permet ici au Québec. Donc aujourd'hui, au Sens critique, en direct de Québecwood, on va parler de François Legault et de la coalition Avenir Québec qui se met de plus en plus les pieds dans les plats, ou du moins dans l'arsenic. Bon. Pour commencer, pour les gens qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas trop de quoi qu'on parle, je vous rappelle que la fonderie Orme, c'est une fonderie en Abitibi, à Rouyn-Noranda, qui pollue les environs puis qui pollue les habitants autour en dépassant les limites permises par le seuil de pollution par le gouvernement du Québec, et le gouvernement du Québec ne lui impose pas ses limites. Donc rappelons que la fonderie, exploitée par l'entreprise Glencore, doit réduire ses émissions d'arsenic à un plafond de 15 nanogrammes par mètre cube, mais seulement d'ici 5 ans. Il s'agit toutefois d'un seuil 5 fois supérieur à la norme québécoise. On leur donne déjà un bel avantage, là. On leur demande même pas de suivre la norme, on leur demande juste d'abaisser à quelque chose qui est déjà encore au-dessus de la norme. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la fonderie Orme à Rouyn-Noranda, elle fait 88 nanogrammes par mètre cube d'arsenic dans les airs. C'est une augmentation par rapport à l'année précédente où elle se chiffrait à 69 nanogrammes par mètre cube. Fait que, parti comme c'est là, on est mal parti. En 2019, le taux annuel moyen était de 130 nanogrammes par mètre cube. C'est quand même beaucoup, là. Hein? On dit que l'année 2021 a été marquée par un pourcentage de vent qui soufflait vers la station légale supérieur à la moyenne historique. Fait qu'ils disent que l'année 2021 a permis d'être 30% sous la moyenne historique, supposément.
Mais tu sais, il y a quand même un comité citoyen qui dit que le fait qu'il y ait des vents puis qu'on en repousse finalement l'arsenic plus loin, loin de la ville, c'est pas un critère d'une action que l'entreprise a faite pour réduire son taux d'arsenic. En fait, il y a beaucoup de citoyens, il y a un comité qui s'appelle Arrêt des rejets à émissions toxiques à Rouyn-Noranda qui dénonce l'augmentation annuelle entre 2020 et 2021, malgré le fait que l'entreprise se vante d'avoir eu une chance parce que les vents ont amené la pollution plus loin. Mais n'empêche qu'elle a produit autant d'arsenic pareil dans l'air. Je pense pas que le vent, c'est un facteur atténuant sur le fait que ça pollue l'environnement. Je veux dire, s'il y a un raz-de-marée demain matin qui emporte Rio Tinto Alcan, on dira pas que ça pollue plus parce que sa pollution est partie dans les eaux, là. Ah, ça pollue pas la ville, c'est parti dans l'océan. C'est parti dans les airs là-bas, ça pollue pas la ville. Ben non. Faut être logique aussi, là. En fait, la fonderie nous fait croire qu'elle descend ses taux d'arsenic, mais c'est pas vrai. Et la fonderie détient même une attestation d'assainissement du gouvernement du Québec dans lequel elle s'engageait à diminuer ses émissions à 100 nanogrammes, ce qui n'a pas été fait encore. 100 nanogrammes par mètre cube, c'était le plan que l'entreprise s'était donné, de diminuer. Mais malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que ça a augmenté. Maintenant, François Legault nous dit que les citoyens de Rouyn-Noranda exagèrent de ne pas accepter de se faire intoxiquer et empoisonner par des substances qui sont des poisons. L'arsenic, c'est un poison. Donc, on va comparer le Québec avec le reste du monde. Parce que du fait de la toxicité de l'arsenic, l'Union européenne elle-même préconise une concentration maximum de 6 nanogrammes par mètre cube dans l'air. Et l'OMS, l'Office mondial de la santé, de 10 UGL dans l'eau. La réalité est bien entendu tout autre, avec des concentrations notamment élevées dans d'autres pays industrialisés. C'est ce qu'ils nous disent, c'est que la réalité est complètement autre dans des pays largement industrialisés, comme au Québec. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'arsenic est un perturbateur endocrinien. Il joue sur le système hormonal, il entraîne des maladies cardiovasculaires et interfère avec autre chose, comme la différenciation cellulaire, ce qui le rend cancérigène. Vous avez bien compris? La population chinoise était la plus affectée par les risques de cancer liés à la pollution à l'arsenic, avant d'être doublée une fois encore par l'Inde en 2015. La population affectée par l'arsenic a augmenté en 2015, 4,9 milliards contre 3,55 milliards en 2005. Et ils étaient principalement situés en Chine, en Inde, au Bangladesh, en Égypte et en Argentine, au Chili et au Mexique. La Chine, qui avait dépassé la norme, la concentration moyenne d'arsenic, autant en Inde, qui avait des valeurs respectives de 8,38 et de 5,63 nanogrammes par mètre cube. Ça, c'est des valeurs pour la Chine et le Chili. De plus, on nous dit que les concentrations d'arsenic en Inde sont en train de dépasser celles de la Chine. Donc, les pays les plus industrialisés du monde décident de ne pas suivre la norme de l'arsenic. Donc, le Québec suit l'exemple de l'Inde et la Chine. Est-ce que c'est des bons exemples à suivre? C'est la question que je pose à François Legault par la coalition Avenir Québec, par l'ancien gouvernement du Québec, d'avoir laissé une population se faire intoxiquer par des taux aberrants d'arsenic dans leur air, dans leur cours, dans leur maison, sur leur terrain, dans leur quartier, sur leur résidence, dans leur école. Quand on sait que l'arsenic est relié directement à des malformations de l'enfance, à des enfants, même des liens avec peut-être même des enfants prématurés, des croissances intra-utérines et des bébés de faible poids augmentent. Fait qu'on se retrouve finalement avec comme des enfants avec des retards de croissance à Rouyn-Noranda. Est-ce qu'on devrait sacrifier la santé de nos enfants, créer des enfants avec des retards mentaux dans une région complète sous le texte qu'une entreprise offre 600 emplois à 100 000 $ par année?
Ben, moi, je pense que 100 000 piastres par année pour empoisonner tout le monde, là, ça vaut pas la peine. Dis-moi, Eric, je te donne 100 000 piastres, mais il faut que tu boives un verre d'arsenic, là. Ben, je vais te répondre que ton pudding à l'arsenic, tu peux le garder pour toi. Là, tu viens de prouver ce que tu fais, man. Tu viens de prouver pour qui t'es pis pour qui tu votes, mon tabarnak. Mais ça a pas marché. Ça fait que pour vrai, non?